Salut les Celtes. Pour faire suite à l'opération Belisama, un résumé s'impose pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début. Vous trouverez donc dans la description le lien vers la première vidéo présentant notre démarche entamée il y a déjà plus d'1 an. Lors de la première vidéo du projet, en mai dernier, nous avions obtenu la promesse qu'un agent de la DRAC irait examiner cette fameuse pierre au cours de l'été. Aujourd'hui, nous avons à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle est que nous avons reçu une réponse. Cependant, et c'est là la mauvaise nouvelle, cette réponse s'avère plutôt décevante, comme vous pouvez le constater sur ce courriel ci-joint. Alors pourquoi une telle surprise ? Il faut savoir que les missions de la DRAC en matière de patrimoine s'articulent autour de 4 axes majeurs. La protection, le contrôle, la conservation et la valorisation. Or, cette pierre, de par son caractère singulier, remplit à elle seule ces 4 orientations. Nous nous étonnons donc qu'aucune mesure de sauvegarde ne soit envisagée pour la protéger. Qui plus est, dans un précédent échange, Madame Chaboussou, conservatrice des antiquités du département de l'Ariège, nous avait laissé entendre qu'il serait difficile de faire extraire cette pierre, car le pont sur lequel elle se trouve est classé monument historique, et que c'est justement la présence de cette pierre dans l'un des avant-becs qui aurait motivé ce classement. Il est évident qu'à la lumière de ces informations, nous aurions pu être tentés de nous résigner. Cependant, nos recherches nous ont permis de découvrir l'existence d'archives nationales conservées à Charenton-le-Pont, ironie du sort, dans le Val-de-Marne, et qui retracent l'historique complet de ce pont. Soucieux donc de préserver cette pierre unique, nous avons donc décidé d'entreprendre un voyage à Charenton-le-Pont afin de consulter ces précieux documents. « 7h28 le mercredi 16 octobre 2024 et nous partons pour Charenton-le-Pont pour le projet Belisama. » C'est Edwige et Benoît, 2 membres de notre association, qui se sont chargés de cette mission courant octobre. Lors de leur déplacement, ils ont pu photographier pas moins de 150 documents officiels qui seront par la suite numérisés et imprimés pour constituer un dossier complet. L'analyse approfondie de ces archives, dont certaines remontent à 1927, nous a permis de constater que les informations fournies par les différents organismes, en particulier la DRAC, ne reposaient pas sur des fondements très solides. Tout d'abord, le statut de monument historique du pont ne semble pas lié à la présence de cette pierre. En effet, celle-ci n'est mentionnée qu'une seule fois dans l'ensemble des documents historiques consultés et rien ne prouve qu'elle ait été à l'origine de ce classement comme on a bien voulu nous le faire croire. La DRAC devra donc nous fournir des preuves tangibles pour justifier cette affirmation. C'est sur ce point précis que nous devons insister avec fermeté. En effet, nous avons réussi à réunir suffisamment de preuves attestant que les jours de cette pierre sont comptés à cet endroit. Comme nous l'avions évoqué dans notre précédente vidéo, le géologue avec lequel nous avions pris contact s'était montré catégorique quant à l'état de dégradation avancé de cette pierre et surtout sur l'emplacement extrêmement périlleux dans lequel elle se trouve. Située sur l'un des avant-becs du pont, cette pierre se trouve en première ligne pour subir les assauts des embâcles charriés par le salat, puisque la fonction première d'un avant-bec, c'est justement de protéger la pile du pont des éléments susceptibles de la heurter. Force est de constater que notre pierre ne saurait être mieux placée pour être progressivement désintégrée par tout ce que peut charrier une rivière, surtout dans cette région pyrénéenne où la fonte des neiges peut entraîner le déversement de millions de mètres cubes d'eau supplémentaires chaque année. Par ailleurs, la nature même de cette pierre est un facteur aggravant. Composée de marbre blanc veiné de noir, cette matière, bien que noble et élégante,
n'en demeure pas moins vulnérable aux caprices de la nature. Soumise aux effets conjugués du gel, du vent, de la pluie, des variations de température, mais aussi des polluants atmosphériques, le marbre se voit inexorablement altéré, subissant les outrages du temps évidemment, comme vous pouvez le constater sur ces clichés détaillés de notre pierre, et qui apportent ainsi la preuve tangible de sa dégradation progressive. Nous avons également pu constater, à la lecture des archives historiques du pont, que ce dernier avait déjà subi de graves dommages lors d'une crue en 1875, emportant une partie de son parapet en pierre. De même, les travaux de rénovation que nous avons pu observer laissent vraiment à désirer, et ce malgré le classement de ce pont au patrimoine historique. C'est pourquoi, chers amis, dans les prochains jours, nous nous réservons le droit de répondre à la DRAC et d'engager les procédures légales nécessaires afin que cette pierre soit relocalisée dans un lieu plus sûr, et cela dans les plus brefs délais.